La CAF vient officiellement de légitimer le vol des serviettes. Olivier Safari, président de la commission des arbitres, a déclaré sur Canal+ Afrique que la serviette n'est pas un équipement de gardien et qu'elle doit être retirée si le portier influence le jeu. Vous comprenez ce qu'il vient de faire ? Il vient de blanchir le Maroc. De dire que Yehvan Diouf traînait au sol, c'était normal. Que Stanley Nwabali dépouillé de ses serviettes, c'était justifié. Que les ramasseurs marocains qui agressent les gardiens adverses, c'était légal. Et le timing de cette déclaration ? 3 heures après l'incident Maniema Union Wydad. 3 heures après que le monde entier ait vu le personnel du stade marocain tenter de voler les serviettes d'une équipe congolaise. La CAF ne réagit pas par accident, elle prépare l'opinion publique. Mais attendez, parce que si les serviettes ne sont pas un équipement, pourquoi Ismaël Saibari s'est excusé ? Pourquoi est-il allé à l'hôtel du Sénégal présenter ses excuses à Edouard Mendy ? Pourquoi a-t-il déclaré à ESPN « C'était une erreur, je suis conscient de mon erreur ». Si c'était juste appliquer le règlement comme le prétend la CAF, pourquoi s'excuser ? Vous voyez le problème ? Même les joueurs marocains savent que c'était mal. Mais la CAF, elle, dit que c'était bien. Reprenons depuis le début. Parce que cette histoire de serviette, elle ne commence pas hier. Elle commence lors de la demi-finale Maroc-Nigeria. Stanley Nwabali passe 125 minutes à se battre non seulement contre l'équipe marocaine, mais aussi contre les ramasseurs de balles. Chaque fois qu'il pose sa serviette derrière son but, elle disparaît. Une serviette noire, puis une blanche, toute volée, par des stadiers, des ramasseurs. Sous les applaudissements du public marocain, Nwabali doit constamment quémander à son staff pour avoir de nouvelles serviettes, pour s'essuyer le visage, pour sécher ses gants, sous la pluie battante, et la CAF ne fait rien. L'arbitre ne siffle rien. Le match continue. Le Nigeria perd au tir au but. Nwabali rentre chez lui, et il attend. Il attend de voir si la CAF va réagir, si elle va sanctionner ce comportement antisportif, si elle va garantir que ça ne se reproduira pas en finale. Rien. Aucune mesure préventive, aucun communiqué. Le silence absolu. Alors quand la finale arrive, Maroc-Sénégal, même scénario. Dès les premières minutes, les serviettes d'Edouard Mendy commencent à disparaître. Ramasseurs de balles, stadiers, tout le monde s'y met. Et cette fois, ça va encore plus loin. Yehvan Diouf, le gardien remplaçant sénégalais, décide de protéger le matériel de son coéquipier. Il se poste derrière le but, surveille la serviette. Et là, 4 ramasseurs de balles se jettent sur lui. 4. Il le tire, le bouscule, le traîne littéralement au sol, pendant que le match continue à 20 mètres. Diouf raconte après le match. Un ramasseur de balles m'a dit « Sois fair play ». Je lui ai répondu « Fair play de quoi ? C'est vous qui prenez les serviettes et c'est moi qui ne suis pas fair play ?» Vous comprenez l'ironie ? On agresse un joueur pour lui voler une serviette et on lui demande d'être fair play. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que maintenant, ce ne sont plus seulement les ramasseurs, ce sont les joueurs marocains eux-mêmes. Achraf Hakimi attrape une serviette et la jette derrière les panneaux publicitaires. El Hadji Malik Diouf doit courir la récupérer. Ismaël Saibari se poste devant Diouf pour l'empêcher de donner la serviette à Mendy. Un joueur remplacé dans le temps additionnel qui revient sur le terrain juste pour ça. Les images font le tour du monde. Les réseaux sociaux explosent. L'indignation est générale. Même des analystes neutres sont choqués. Et là, Saibari comprend que ça a mal tourné. Il va à l'hôtel du Sénégal le lendemain. Il s'excuse auprès de Mendy. Une longue poignée de main filmée par les médias sénégalais. Puis il déclare publiquement « Quand je suis rentré chez moi, j'ai vu à quel point cela avait mal tourné. C'est pourquoi j'ai immédiatement envoyé un message à quelqu'un du Sénégal pour m'excuser. Mal tourné, c'est son mot. Pas incompris, pas mal interprété. Mal tourné. Parce qu'il sait. Il sait que ce qu'il a fait était mal. Mais la CAF, elle dit le contraire. » Olivier Safari déclare sur Canal+, « La serviette n'est pas un équipement d'un joueur ou d'un gardien. Lorsqu'un gardien commence à crier ou à influencer le jeu, cette serviette doit être loin de cet espace de jeu. » Vous entendez ce qu'il dit ? Il blâme les gardiens. Pas les voleurs, les victimes, pas les agresseurs. Et devinez quand cette déclaration sort ? Le 26 janvier. 3 heures après l'incident, Maniema Union Wydad à Casablanca. Match de Coupe de la CAF. Le personnel du stade Mohamed V tente de confisquer les serviettes du staff technique congolais. En plein match officiel, sous les caméras. Le Towelgate frappe encore. Toujours au Maroc. Toujours dans les stades marocains. Toujours la même obsession. Et maintenant, la CAF doit gérer. Parce que là, ce n'est plus juste la finale de la CAN. C'est un match de club. Un match sous sa juridiction directe. Elle ne peut plus regarder ailleurs. Alors Safari sort cette déclaration. Pour préparer le terrain, pour dire aux gens
Ce n'est pas grave, c'est normal, les gardiens ne devraient pas avoir de serviettes près d'eux. Likez cette vidéo maintenant si vous voyez le système en action. Il faut que cette manipulation soit exposée. Mais attendez, parce qu'il y a un détail que Safari oublie de mentionner. Si les serviettes ne sont pas un équipement, pourquoi les gardiens les utilisent partout dans le monde? En Premier League, en Liga, en Bundesliga, en Ligue 1, partout, sans que personne ne vienne les voler. Pourquoi? Parce que c'est du bon sens. Un gardien sous la pluie a besoin de sécher ses gants pour maintenir l'adhérence, pour arrêter les ballons, pour faire son travail. Mais au Maroc, non. Au Maroc, on décide que les serviettes sont un problème, qu'elles influencent le jeu, qu'elles doivent être retirées. Et la CAF valide. La CAF qui devrait garantir l'équité. La CAF qui devrait protéger les joueurs. La CAF qui devrait sanctionner les comportements antisportifs. Au lieu de ça, elle légitime. Elle excuse. Elle couvre. Et vous savez pourquoi? Parce que reconnaître que le Maroc a triché, c'est admettre que toute la compétition était biaisée. C'est remettre en question le trophée du fair play donné au Maroc. C'est ouvrir la boîte de Pandore sur l'arbitrage, l'empoisonnement présumé, les conditions dégradantes imposées aux adversaires. Trop risqué, trop de puissants impliqués, trop d'enjeux avec le mondial 2030. Alors la CAF choisit la voie facile. Blâmer les victimes, légitimer les agresseurs, et espérer que tout le monde oublie. Mais tout le monde n'oublie pas. Stanley Nwabali n'oublie pas. Après la défaite du Maroc en finale, il publie sur Instagram « Utilisez toutes mes serviettes pour essuyer vos larmes ». Un message cinglant, moqueur, vengeur, qui devient viral en quelques heures. Parce que Nwabali sait, le Nigeria sait, ils ont vécu la même chose en demi-finale. Et maintenant, ils savourent la défaite marocaine. Parce que la justice sportive, elle n'est pas venue de la CAF. Elle est venue du terrain. Le Sénégal qui gagne malgré tout, malgré l'empoisonnement, malgré l'arbitrage, malgré les serviettes volées. Et cette victoire, elle a un goût particulier. Parce que c'est une victoire contre le système, contre la corruption, contre la manipulation. Partagez cette vidéo dans tous vos groupes maintenant, WhatsApp, Facebook, partout. Il faut que cette histoire sorte du cercle du football africain. Mais revenons à la déclaration de Safari, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus grave dans ses propos. Il dit « Lorsqu'un gardien commence à crier ou à influencer le jeu ». Crier? Influencer le jeu? C'est quoi ce délire? Un gardien qui communique avec sa défense, qui organise son équipe, qui crie des instructions, ça influence le jeu? Évidemment. C'est son rôle. Alors on va lui retirer sa serviette pour ça? On va envoyer des ramasseurs de balles l'agresser? On va traîner son remplaçant au sol? C'est ça, la logique de la CAF? Et le plus drôle, c'est que Safari dit ça 3 jours après que le Maroc ait reçu le trophée du fair play de la compétition. Le fair play. Achraf Hakimi jetant des serviettes. Ismaël Saibari bloquant les joueurs sénégalais. Les ramasseurs traînant Diouf au sol. Le fair play. L'ironie est tellement flagrante que même les médias neutres en parlent. Même les analystes européens qui suivent peu le football africain sont choqués. Mais la CAF s'en fout. Elle a son narratif. Et elle s'y tient. Sauf que maintenant, il y a Maniema Union, une équipe congolaise qui vient jouer au Maroc en Coupe de la CAF et qui subit la même chose, personnel du stade, qui tente de confisquer les serviettes du staff technique en plein match. Ce n'est plus un incident isolé, c'est un système, une pratique qui se répète dans tous les stades marocains lors de toutes les compétitions africaines. Nigeria, Sénégal, Congo, 3 équipes, 3 compétitions différentes, même scénario. Et tant que la CAF ne sanctionnera pas sévèrement, ça continuera. Parce que l'impunité encourage la répétition. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas fait. Activez la cloche. On va continuer à dénoncer jusqu'à ce que quelque chose change. Mais il faut aussi parler de l'aspect psychologique. Parce que ce que le Maroc fait avec ses serviettes, c'est de la guerre psychologique, pure et simple. Sous la pluie battante, un gardien qui ne peut pas sécher ses gants perd en efficacité. Il glisse sur les ballons, il rate des arrêts qu'il aurait normalement fait, et dans une finale serrée, ça peut faire toute la différence. Le Maroc le sait. C'est calculé, organisé, systématique. Et la CAF, au lieu de sanctionner cette déstabilisation organisée, la légitime en disant que les serviettes ne sont pas un équipement, qu'elles doivent être retirées si le gardien influence le jeu. Mais alors pourquoi Stanley Nwabali a failli être sanctionné par la CAF pour avoir fait un doigt d'honneur aux tribunes marocaines après la demi-finale? Pourquoi la CAF ouvre une enquête disciplinaire pour un geste de frustration, mais ignore complètement le vol systématique de serviettes? 2 poids 2 mesures, encore et toujours. Parce que Nwabali, il n'a pas les moyens du Maroc. Le Nigeria n'a pas l'influence du Maroc. Et la CAF protège les puissants. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé avec les excuses de Saibari. Les médias marocains ont essayé de minimiser, de dire qu'il s'était mal exprimé, que le geste avait été mal interprété. Mais Saibari lui-même dit
C'était une erreur. Je suis conscient de mon erreur. Il n'y a rien à interpréter. Il reconnaît qu'il a mal agi. Point. Mais la machine de propagande marocaine ne peut pas accepter ça. Parce qu'accepter que Saibari a mal agi, c'est accepter que le Maroc a triché. Et ça, c'est impossible. Alors on tourne en rond, on invente des excuses, on blâme les victimes, on dit que les serviettes influencent le jeu. Et pendant ce temps, la CAF prépare ses sanctions. Pas contre le Maroc, non. Contre le Sénégal, contre Pape Thiaw, qui a fait quitter le terrain à son équipe, contre les joueurs qui ont protesté contre l'injustice. Les victimes punies, les agresseurs récompensés, le système qui se protège lui-même, c'est exactement ce que l'Algérie a vécu. Les supporters qui déchirent des billets pour dénoncer la corruption, 8 mois de prison. La fédération qui porte plainte contre l'arbitrage, 100 000 $ d'amende. Et maintenant, le Sénégal vit la même chose. Des joueurs peut-être empoisonnés, silence. Des serviettes volées systématiquement, légitime. Une équipe qui proteste contre un pénalty scandaleux, sanction massive. Le football africain n'est pas gouverné par des règles sportives, il est gouverné par l'argent marocain, par l'influence politique, par la corruption institutionnalisée. Et la déclaration d'Olivier Safari en est la preuve ultime. Le président de la commission des arbitres de la CAF qui sort publiquement pour dire que voler les serviettes, c'est normal, que les gardiens ne devraient pas les avoir, que c'est leur faute s'ils se font agresser. Vous imaginez ça en Europe ? Vous imaginez le président de la commission des arbitres de l'UEFA dire que les ramasseurs de balles ont le droit de voler le matériel des joueurs parce qu'il influence le jeu. Impensable. Mais en Afrique, c'est acceptable. Parce que l'Afrique, c'est différent. Les règles ne sont pas les mêmes. L'éthique n'est pas la même. Et c'est ça qui tue le football africain. Cette acceptation de la médiocrité. Cette normalisation de la corruption. Ce refus de tenir les puissants responsables. Safari aurait dû dire « Ce qui s'est passé est inacceptable. Nous allons enquêter, nous allons sanctionner, et nous allons mettre en place des mesures pour que ça ne se reproduise jamais. » Au lieu de ça, il dit « Les gardiens ne devraient pas avoir de serviettes. » C'est comme si un policier disait « Les victimes ne devraient pas porter de bijoux après une série de vols. » Vous blâmez la victime au lieu du voleur. Et ça, c'est le signe d'un système complètement pourri. Un système où ceux qui sont censés faire respecter les règles sont complices de ceux qui les violent. Partagez massivement. Commentez ce que vous pensez. Dites-nous si vous avez d'autres informations sur cette affaire. Parce que maintenant, la question n'est plus de savoir si le Maroc a triché. La question est de savoir jusqu'où va la complicité de la CAF. Safari a répondu, très loin, jusqu'à légitimer publiquement le vol, jusqu'à blâmer les victimes, jusqu'à réécrire les règles du football pour protéger le pays hôte du mondial 2030. Et vous savez ce qui est vraiment triste dans tout ça ? C'est que les jeunes joueurs africains regardent. Ils voient que le travail ne paie pas, que le talent ne suffit pas, qu'il faut avoir l'argent, le pouvoir, les connexions. Ils voient Edouard Mendy faire des arrêts extraordinaires sous la pluie battante, avec des gants trempés parce qu'on lui vole ses serviettes. Et la CAF dit que c'est normal. Il voit un Stanley Nwabali se battre pendant 120 minutes contre une équipe et contre le système. Et la CAF ouvre une enquête contre lui pour un doigt d'honneur. Il voit le Sénégal gagner malgré l'empoisonnement, malgré l'arbitrage, malgré tout. Et la CAF prépare des sanctions contre eux. Quel message on envoie à la jeunesse africaine ? Que l'intégrité ne compte pas, que l'équité est une illusion, que le football africain appartient à ceux qui peuvent acheter les instances. Et pendant ce temps, l'Europe regarde, les clubs européens regardent, les investisseurs regardent, et ils voient un continent incapable de gérer ses propres compétitions, incapable de garantir l'équité, incapable de sanctionner la corruption. Alors ils se désengagent, ils investissent ailleurs, et le football africain reste à la traîne. Mais il y a un espoir, parce que les joueurs parlent. Jacobs sur l'empoisonnement, Abdoulaye Fall sur les conditions dégradantes, Augustin Sangor sur le contrôle marocain de la CAF, Diouf sur les agressions, Nouabali sur les vols, l'Omerta se brise, lentement, mais sûrement. Et chaque déclaration scandaleuse comme celle de Safari accélère le processus. Parce que quand tu pousses trop loin, quand tu es trop flagrant dans ta corruption, les gens se réveillent. La déclaration de Safari a choqué même ceux qui donnaient le bénéfice du doute au Maroc, parce qu'il n'y a aucune ambiguïté, aucune zone grise. Il a dit clairement « voler les serviettes, c'est légitime ». Et maintenant, tout le monde voit, tout le monde comprend que cette CAN n'était pas juste biaisée. Elle était truquée avec la complicité active de la CAF. L'empoisonnement présumé des joueurs sénégalais, enterré. L'arbitrage scandaleux, validé. Les serviettes volées, légitimées.
Parce que le Maroc co-organise la Coupe du Monde 2030. Des milliards de dollars en jeu, des infrastructures, du prestige, et surtout Fouzi Lekja, qui siège à la fois comme président de la Fédération marocaine et vice-président de la CAF. Comment peut-on attendre de la CAF qu'elle sanctionne le Maroc quand un Marocain siège au comité exécutif ? C'est le conflit d'intérêts ultime, et tout le monde le sait. Mais personne ne fait rien. Enfin si. Augustin Senghor a parlé. Il a dit publiquement que Fouzi Lekja contrôle la CAF, que 10% de l'Afrique monopolise tous les postes clés, que le football africain est vendu au Maroc. Un ancien vice-président de la CAF. Quelqu'un qui connaît tous les secrets, tous les arrangements, qui balance publiquement. C'est historique et dangereux pour lui, parce que ceux qui parlent sont écartés. Augustin Senghor l'a appris à ses dépens, lors des élections, au Conseil de la FIFA. 13 voix sur 53. Une humiliation orchestrée, selon lui, par Fouzi Lekja. Mais il continue de parler, parce qu'à un moment, quelqu'un doit dire la vérité, même si ça coûte sa carrière. Et maintenant, avec la déclaration de Safari, cette vérité devient impossible à ignorer. La CAF est corrompue. Le Maroc contrôle tout, et le football africain est en train de mourir. Mais la mort n'est pas inévitable. Si assez de gens se lèvent, si assez de fédérations protestent, si assez de joueurs témoignent, si assez de supporters partagent, le changement est possible. Difficile, lent, mais possible. Alors continuez de partager ces vidéos, continuez de commenter, continuez de parler, parce que le silence est la meilleure arme de la corruption. Et nous, on ne se taira pas. L'Algérie ne se taira pas. Le Sénégal ne se taira pas. Le Nigeria ne se taira pas. Le Congo ne se taira pas. Parce que cette fois, c'est allé trop loin. Safari est allé trop loin. En légitimant publiquement le vol, en blâmant les victimes, en exposant la corruption de la CAF pour tout le monde. Il pensait éteindre le feu. Il a versé de l'essence. Maintenant, tout le continent comprend que le système est pourri jusqu'à la moelle, que la CAF travaille pour les intérêts du Maroc, que le football africain n'appartient plus aux Africains. Mais on va le reprendre. Un témoignage à la fois, une vidéo à la fois, un partage à la fois, parce que le football africain mérite mieux. Les joueurs méritent mieux. Les supporters méritent mieux. Ils méritent un football où les meilleurs gagnent, où les règles s'appliquent à tous, où les instances protègent de l'intégrité du jeu au lieu de la corruption. Ce football-là existe, ailleurs, en Europe, en Asie, en Amérique. Pourquoi pas en Afrique ? La réponse, elle est dans les mains de ceux qui ont le pouvoir, mais qui refusent de l'utiliser, par lâcheté, par intérêt, par complicité. Safari vient de montrer au monde entier de quel côté il se trouve. Du côté des puissants, du côté du Maroc, du côté de la corruption. Et maintenant, l'histoire le jugera, comme elle jugera tous ceux qui ont laissé faire. Affaire à suivre, de très très près.